Mardi, mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la TNL. Nous sommes samedi le 4 juin 2016. Commençons tout de suite par la visite du président Bounyang Volatilit au ministère de la Santé publique. Le 2 juin 2016, le président de la République démocratique populaire Lao, M. Bounyang Volatilit, a rendu visite aux autorités et fonctionnaires du ministère. Au cours de l'entretien, le ministre Bounkhong Sihavong a présenté les résultats de la mise en œuvre des travaux d'aménagement dans divers domaines. Plodiquant ses conseils, le président Bounyang Volatilit a fait appel au renforcement de la solidarité interne, au développement des ressources humaines, au perfectionnement des spécialistes et du personnel de gestion. Il a aussi exhorté à réformer le travail de santé et à créer de bons systèmes de soins sanitaires avec des services de qualité. Le Premier ministre du Laos commande l'enquête sur les factures d'électricité. Le Premier ministre Thongloun Sisoulith a rendu public une ordonnance le mercredi demandant aux autorités chargées d'enquêter sur la cause de l'erreur d'impression qui a donné lieu à des problèmes de factures d'électricité. L'ordre du Premier ministre est venu après une inspection effectuée par des fonctionnaires de l'électricité en constatant que près de 50 factures d'électricité ont été imprimées à tort. Le directeur général de l'électricité du Laos EDL, Sisava Thilavong, a déclaré que les factures ont été incorrectement imprimées en raison de problèmes techniques, mais il n'y a pas expliqué comment. Le Premier ministre Thongloun a chargé le ministère de l'Énergie et des Mines de travailler avec les organismes compétents pour examiner le processus d'impression et d'enquêter sur la cause de l'erreur visant à résoudre le problème et éviter de nouvelles erreurs. Les fonctionnaires ont dit de rembourser le montant excédentaire facturé aux personnes dont les factures ont été révélées être plus élevées que l'utilisation réelle ou de rééditer le surplus à la facture du mois suivant. Le Premier ministre a dit au ministère de travailler avec EDL pour examiner la performance des fonctionnaires d'EDL. Tous ceux qui ont été volontairement impliqués dans l'inconduite seraient passibles à des mesures disciplinaires en conformité avec la loi et les règlements pertinents. M. Thongloun a également appelé à un remaniement des fonctionnaires à des postes appropriés au sein de l'EDL pour prévenir de nouveaux problèmes. Il a demandé à EDL de mettre en place un centre pour recevoir les requêtes des consommateurs d'électricité et de procéder à des inspections dans chaque pétition unique d'une manière responsable pour assurer l'équité pour les consommateurs. Le ministère de l'Énergie et des Mines a également été chargé d'effectuer une étude en vue de réviser les frais d'électricité par rapport à la situation économique actuelle et de présenter les conclusions au gouvernement. Le ministre de l'Énergie et des Mines, M. Khamani Thilat, a déclaré lors d'une conférence de presse tenue au bureau du Premier ministre la semaine dernière que les frais d'électricité sont révisés tous les 5 ans et que son ministère procède actuellement à une étude pour la révision prévue pour l'année prochaine. La deuxième caravane scientifique, la thaïlandaise. Cet événement a été organisé le 1er juin 2016 à l'Université nationale du Laos en présence de M. Porphin Khamong-Dala, ministre des Sciences et de la Technologie, du ministre thaïlandais des Sciences et de la Technologie, M. Pisset Durongkavirot, ainsi que des professeurs et des chercheurs. Selon le vice-recteur de l'Université nationale du Laos, M. Saikhong Senasin, cette caravane Lao-Thaï est une activité liée au plan de coopération du domaine des sciences et de la technologie entre les deux pays en vue de sensibiliser les étudiants sur l'importance des sciences et de la technologie ainsi que l'innovation. Les hauts fonctionnaires des pays membres de l'ASEAN discutent sur la vision 2025. Les 20e réunions des fonctionnaires de l'ASEAN pour le Conseil de la communauté socio-culturelle de l'ASEAN s'est ouverte jeudi dans la province de Luang Prabang pour discuter de la mise en œuvre de la vision ASEAN 2025 et ses plans pour les 3 communautés pliées.
La réunion est présidée par le directeur général du département des médias, de l'information, de la culture et du tourisme, M. Pinpathana Panthamali. Cette année, le Laos assume la présidence tournante de l'ASEAN pour la deuxième fois. C'est pourquoi elle est très significative, car c'est l'année de la création de l'AEC et la première année de la mise en œuvre de la vision ASEAN 2025 et ses plans pour les 3 piliers de la communauté, a déclaré M. Pinpathana. Par conséquent, nous avons introduit le thème Vision à la réalité pour une ASEAN communauté dynamique de l'ASEAN pour notre présidence de l'ASEAN en 2016. Ceci en raison des réalisations à ce jour en vue de maintenir et de promouvoir une ASEAN pacifique, stable et orientée vers l'extérieur, avec une économie régionale très intégrée et cohérente, une coopération renforcée et des efforts accrus en matière de connectivité et de réduire l'écart de développement. De nouvelles priorités sont la déclaration de Vientiane sur la promotion du travail décent, la transition vers l'économie formelle dans l'ASEAN et le renforcement de la coopération régionale pour la préservation et la promotion du patrimoine culturel de l'ASEAN. Le Festival des enfants de l'ASEAN a eu lieu le 28 mai au 2 juin à l'occasion de la Journée internationale des enfants le 1er juin pour une première au Vietnam. Organisé entre autres par la Télévision nationale du Vietnam, VTV, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, les ambassades de pays membres de l'ASEAN, l'événement a pour objectif de renforcer la solidarité et l'amitié entre les enfants des nations d'Asie du Sud-Est après la création de la communauté de l'ASEAN. Le festival réunit des enfants de 9 à 15 ans de 7 pays de l'ASEAN. Dans le cadre de ce festival, ils ont l'occasion de visiter le musée d'ethnographie du Vietnam et plusieurs sites connus de Hanoï, ainsi que de participer à des jeux folkloriques vietnamiens. L'apogée de ce festival a été le gala artistique des enfants de l'ASEAN qui a été transmis en direct le 1er juin sur la chaîne VTV1. Lors de celui-ci, un vidéoclip musical réunissant des enfants de ces 7 pays a été présenté afin de promouvoir la devise de la communauté de l'ASEAN, une vision, une identité, une communauté. L'aide publique française au développement du Laos est estimée à 15 millions d'euros chaque année et à 25 millions. Le ministère du Plan et de l'Investissement, l'ambassade de France en RDP Laos et l'Agence française de développement ont organisé le 2 juin 2016 une revue de la coopération bilatérale franco-lao. Co-présidée par M. Kikao Tiantabouli, vice-ministre du Plan et de l'Investissement, et Mme Claudine Ledoux, ambassadrice de France en RDP Laos. Cette réunion a rassemblé les principaux responsables des projets de coopération des 2 pays. Cette revue de portefeuille a permis l'adoption des 2 conventions de financement entre l'AFD et le MPI. La première vise à poursuivre le développement de la filière café en élargissant les appuis aux provinces du Nord où cette production se développe rapidement et en poursuivant l'appui à l'Organisation internationale de la filière. La seconde a pour objet la réhabilitation d'une première irriguée dans la province de Khamon. En plus de l'objectif de production et de génération de revenus pour les populations présentes, les projets visent à mettre en œuvre une gestion participative de l'irrigation impliquant autant les services de l'État que les usages, conformément aux orientations fixées par la stratégie nationale en la matière. L'expérience de la Franco dans ce domaine est reconnue et le Laos pourra en bénéficier à travers ce projet. En mars de cette année, le programme de développement des provinces du Nord, connu sous l'acronyme PNUD, est arrivé à son terme. Il faisait l'objectif d'un financement entre l'AFD, l'Union européenne, la coopération suisse
pour le Fonds commun et en parallèle avec la coopération allemande. Ces premières leçons ont été tirées afin de permettre au ministère de l'Agriculture et des Forêts et l'AFD de continuer à travailler à la capitalisation de cette expérience intéressante. L'AFD, par l'intermédiaire d'interventions de dimension régionale auxquelles le Laos participe, complète son éventail de projets, appuie la Commission du Mekong à la reconnaissance mutuelle et au développement des indications géographiques protégées sur certains produits agricoles, notamment à la mise en réseau des initiatives en faveur de l'agroécologie, au suivi des maladies émergentes par le réseau des instituts Pasteur. À cette occasion, l'ambassadrice de France au Laos, Mme Claudine Ledoux, explique. On peut dire que cette rencontre qui a duré toute l'après-midi a été un succès. Il y a eu de bons échanges avec le ministère du Plan et de l'Investissement. La France a eu l'occasion de confirmer son engagement auprès du Laos, un engagement qui date maintenant de 20 ans, un engagement important en termes de coopération, puisque la France décaisse, pour employer un mot technique, décaisse environ 15 à 25 millions de dollars par an pour accompagner le Laos dans son développement dans des champs extrêmement divers. L'agriculture et l'AFD est championne en la matière, a un savoir-faire reconnu. Grâce à l'AFD, on cultive, on exporte le café au Laos. Mais l'AFD intervient aussi en matière de développement urbain et de patrimoine. L'ambassade intervient directement dans des secteurs comme la gouvernance, elle accompagne la réforme de la justice dans le domaine de l'éducation, où la France est extrêmement puissante et motivée, grâce notamment au lycée français. Et grâce aussi à l'aide qu'elle apporte pour les classes bilingues. La France aide également le Laos dans le domaine de la santé, et notamment grâce à ses chercheurs. Nous avons de nombreux chercheurs au Laos qui apportent vraiment une aide précieuse pour le développement de ce pays. Vous voyez, les champs sont extrêmement variés, divers. L'accompagnement est important grâce à l'effort de la France, que la France consent directement, mais que la France aussi consent à travers l'Europe. La France est un important contributeur de l'Union européenne et quand l'Union européenne aide le Laos, c'est aussi la France qui aide le Laos. Vous voyez, par des biais divers, la France est extrêmement présente et la France restera présente pour accompagner le Laos sur le chemin de son développement. Excellence, Monsieur le vice-ministre du Plan. L'ambassade de France affiche par ailleurs sa volonté de développer et promouvoir les possibilités de bourses proposées aux jeunes Laos qui souhaiteraient poursuivre des études universitaires en France ou dans la région asienne et de façon ciblée afin de répondre aux besoins du marché de l'emploi au Laos. La préparation de ces futurs boursiers, parfois issus du réseau des classes bilingues, sera facilitée par l'appui de l'Institut français de Laos, des campus de France et la collaboration du lycée français José Offé, établissement scolaire de Vientiane déjà fréquenté par plus de 35% de Laos. Globalement, l'aide publique française au développement de Laos est estimée à 15 millions d'euros chaque année et à 25 millions si l'on cumule l'aide versée par la France via les canaux multilatéraux, Union européenne, Nations unies, etc. Aussi, l'ambassade restera mobilisée par l'action du Fonds mondial contre les trois grandes pandémies, VIH, SIDA, tuberculose et paludisme. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir ou nos reportages, un rendez-vous sur la page internet du journal en français de la TNL. Au revoir.